Bonjour, je m'appelle Angie et bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux destinations touristiques. La Haute-Savoie en France et l'Okanagan au Canada. Mais avant cela, ceci est mon tout premier épisode sur YouTube, donc je pense que ça vaut la peine de me présenter. Mon nom est Angie et je suis née au Canada, très loin des provinces où on parle français. Mes parents ne parlent pas français et en fait, je suis la seule personne dans ma famille qui parle français couramment. Vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Je parle cette langue romane grâce à un programme ici au Canada qui s'appelle le programme d'immersion en français. J'ai commencé ce programme dans la maternelle à l'âge de 5 ans et j'ai complété à peu près la moitié de mes études en français, y compris mes études universitaires jusqu'à présent. Mais la meilleure façon, à mon avis, d'apprendre une langue, c'est de voyager dans les pays où on parle la langue visée. Si vous souhaitez apprendre l'anglais, je vous invite à voyager dans la province où j'habite. C'est une province anglophone qui s'appelle la Colombie-Britannique. Si vous souhaitez apprendre le français, je recommande l'Est du Canada, surtout le Québec et le Nouveau-Brunswick, et bien sûr la belle France parmi plusieurs d'autres pays francophones. Alors, aujourd'hui, je vous présente les deux régions fétiches des touristes, la Haute-Savoie en France et l'Okanagan au Canada. Allons-y. Parlons d'Annecy. Annecy est une ville française dans le département de la Haute-Savoie, au nord des Alpes. Kelowna est une ville canadienne et anglophone dans la région de la vallée de l'Okanagan, au nord des États-Unis. Comme je vous ai dit, moi je suis née au Canada et ma famille voyage dans l'Okanagan pour faire du camping depuis des années, en fait depuis des décennies, depuis les années 70. Alors depuis à peu près 50 ans. Quand j'ai voyagé dans la Haute-Savoie il y a 22 ans, c'est-à-dire dans l'année 1999, la première chose que j'ai remarquée était les similitudes, surtout au niveau de la topographie entre la Haute-Savoie et l'Okanagan. Je me suis tout de suite sentie chez moi dans la chaleur du mois de juillet devant le lac d'Annecy, comme devant le lac d'Okanagan. Mais malgré les nombreuses similitudes, il y a également plusieurs différences entre ces deux régions. Si vous aimez la Haute-Savoie, vous aimeriez peut-être l'Okanagan, mais ce n'est pas garanti. Laissez-moi vous décrire ces deux régions, cousines dans l'hémisphère du Nord, séparées par un vol d'au moins 16 heures. Alors, c'est la grande concurrence maintenant. La Haute-Savoie versus l'Okanagan. Quelle sera la vraie perle et laquelle sera la fausse? Ou est-il possible d'avoir deux régions vainqueuses? C'est à vous de décider. Alors, comme je vous ai dit, Annecy est une ville dans la Haute-Savoie. C'est en fait la ville principale de la Haute-Savoie. La ville principale dans l'Okanagan, c'est Kelowna. La population de la Haute-Savoie est de 817 000 personnes. En comparaison avec l'Okanagan,
où il n'y a que 362 000 personnes. Évidemment, la Haute-Savoie est beaucoup plus peuplée. La superficie de la Haute-Savoie est de 4 388 km², en comparaison avec l'Okanagan qui est massif en comparaison. Il s'agit d'une région de 20 882 km². C'est énorme. L'altitude moyenne des deux régions est la même. L'altitude moyenne est de 1200 mètres. Ça explique un peu pourquoi la topographie se ressemble beaucoup. Alors parlons de similitudes comme la topographie. Les deux régions ont des collines, terrains vallonnés, prairies, forêts et alpages et lacs. Le climat se ressemble beaucoup pendant l'hiver. Par exemple, au mois de janvier, la température minimale de ces deux régions est de moins de degrés Celsius. Parlons maintenant de sport. Excursion en bateau, planche à rame ou surf à pagaie, ce qu'on appelle aussi SUP ou SUP, la randonnée, le cyclisme, le ski, ce sont toutes des activités pratiquées dans ces deux régions. D'autres activités dans ces deux régions sont le camping, la dégustation de vin et bien sûr le tour des restos et des glaciers. Maintenant, différence. La Haute-Savoie, oui, elle a une température qui ressemble beaucoup à celle de l'Okanagan pendant l'hiver, mais pendant l'été, la température maximale au mois de juillet est de 26 degrés. Oui, il fait chaud, mais il ne fait pas aussi chaud qu'à l'Okanagan, dans la région de l'Okanagan, où il fait 30 degrés Celsius. La Haute-Savoie, dans la Haute-Savoie, l'été est normalement il y a des températures plus douces. Le climat est humide, il est orageux. En général, il s'agit d'un climat humide. Tandis que dans l'Okanagan, l'été est chaud, sec, il s'agit d'un climat aride. Les activités diffèrent un peu aussi entre ces deux régions. Par exemple, dans la Haute-Savoie, il y a une vingtaine de musées. Dans l'Okanagan, il y a aussi une vingtaine de musées, mais ces musées-là ne sont pas aussi impressionnants. La Haute-Savoie a une vingtaine de jardins publics. À l'Okanagan, il n'y a que 5. La Haute-Savoie aussi compte une centaine de châteaux. L'Okanagan, 0. Les deux régions ont plusieurs stations de ski, mais quand il s'agit de caves, Haute-Savoie a 53 caves pour la dégustation de vin. L'Okanagan a 120 caves pour dégustation de vin. En conclusion, les deux régions sont excellentes pour les activités de plein air pendant l'été et en hiver. Par exemple, si vous aimez le camping, excursion en bateau, le surf à pagaie, la randonnée, le cyclisme, le ski, vous serez ravis de voyager dans la Haute-Savoie comme dans l'Okanagan. Mais si vous préférez le tour des châteaux, musées, jardins publics, la Haute-Savoie est la région pour vous.
Par rapport à la dégustation de vin, c'est peut-être une surprise, mais c'est l'Okanagan, la région gagnante. Elle a 120 caves, tandis que la Haute-Savoie n'a que 53. L'Okanagan est aussi la région la plus chaude et sèche pour les amateurs de la chaleur et du bronzage. Quant à moi, différence de côté, la Haute-Savoie et l'Okanagan, je les recommande vivement. À vous le choix de destination. Bon voyage!